Le forum minier Investing in African Mining Indaba, organisé à Cape Town, en Afrique du Sud, a débuté le 2 février 2025. Parmi les délégations présentes, celle de la Guinée, conduite par le ministre directeur de cabinet de la présidence, également président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a particulièrement retenu l'attention. Cet événement a été l'occasion pour la Guinée de mettre en avant son potentiel minier, notamment à travers le méga-projet des mines de Simandou, qui est l'un des plus grands gisements de fer non exploités au monde. Pour cette seconde journée du forum, la mission guinéenne a eu un emploi du temps chargé. Arrivée au Cape Town International Convention Center dans la matinée, la délégation gouvernementale guinéenne a notamment rencontré des représentants de la Banque mondiale. Les discussions ont permis de renforcer les relations entre la Guinée et cette institution financière internationale, ouvrant la voie à de nouveaux investissements et à des partenariats stratégiques pour le développement du secteur minier guinéen. L'un des moments forts de cette journée a été le Country Showcase, où le président du comité stratégique de Simandou a présenté la vision minière du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour les 15 prochaines années. He and his colleagues in government and President Doumbouya have set out for the nation. So, without further ado, I'm going to invite Honourable Djiba Diakité to come and take to the podium. I know he has a short film that he wants to present to you, and thereafter we're going to invite the panelists for panel 1 to come up onto the stage. Your Excellency, Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Welcome to Guinea Showcase. So just before we start the showcase, let me show you a short presentation of Simandou 2040, the Sustainable Social Economic Development Program of Republic of Guinea under the strong leadership of His Excellency General Mamadi Doumbouya. Please. One people, one leader, one vision. For the Sustainable Socio-Economic Development Program, responsible, Simandou 2040. The people are priority, a future built together. Agriculture, food industry, and trade. We cultivate innovation, education and culture. Every child is a leader of tomorrow. Robust infrastructure, transport, and technology. A dynamic economy, finance and insurance for health and well-being. A will, a determination, a commitment that transforms. Simandou 2040. The people are priority, a bridge to prosperity. Guinea, our paradise, a land of wealth and innovation. Cette présentation a suscité un vif intérêt parmi les participants, soulignant l'engagement de la Guinée à devenir un acteur incontournable dans le domaine minier. Le ministre Djiba Diakité a également mis en avant la richesse de la Guinée en soulignant que le pays détient une grande part des réserves mondiales de fer de qualité. Cette position stratégique renforce l'importance de Simandou sur la scène internationale avec des retombées économiques significatives pour le pays. Ce projet comprend 4 composantes, à savoir les mines, le chemin de fer multi-usagé de plus de 650 km, le port minéralier et commercial multiservice et multi-usagé, ainsi que l'acierie. Le projet intégré Simandou, qui englobe les mines, les infrastructures multi-utilisateurs et multi-usagers, dédiés pour le transport de minerais de fer, bien évidemment, mais également pour le transport de marchandises
et des passagers est composé essentiellement de 4 éléments clés. Donc, nous avons les mines des partenaires comme Rio Tinto et son partenaire Chinalco, les mines de Bao et son associé Winning Consortium de Simandou. C'est le premier composant de Simandou. Le deuxième composant, c'est les rails qui sont multi-utilisateurs, multi-usagers. Un corridor de plus de 600 km qui transportera les minerais de fer, mais également les marchandises et les passagers. Le troisième composant, c'est le port minéralier, mais également le port commercial, qui aussi multi-utilisateur et multi-usager. Le quatrième et le dernier composant du projet Simandou, c'est l'acierie, pour la transformation locale du minerai de fer en République de Guinée. Mais Simandou est bien plus qu'un projet minier pour l'État guinéen. C'est un véritable catalyseur pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Le projet Simandou inclut la construction de chemins de fer multi-usagers de plus de 650 km et nouveaux ports serviront de plaque tournante logistique vitale stimulant la croissance économique de la Guinée et l'intégration sous-régionale, voire continentale. C'est pourquoi le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié l'élaboration d'un programme de développement socio-économique, durable et responsable. Les deux mots sont extrêmement importants pour nous, la durabilité et la responsabilité, pour les 15 prochaines années, dénommées Simandou 2040. Les revenus générés par le projet Simandou seront stratégiquement alloués à 5 piliers clés visant à améliorer la vie et le bien-être de la population. Nous avons le pilier 1, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le pilier 2 de ce programme stratégique pour les 15 prochaines années, c'est l'éducation et la culture. Intégrer notre culture dans les stratégies de l'éducation de la République de Guinée. Le troisième pilier, c'est les infrastructures, les transports et les technologies. Le quatrième pilier, bien évidemment, c'est l'économie, la finance et les assurances. Et le dernier, le cinquième pilier du programme Simandou 2040, c'est la santé et le bien-être. En réalité, nous avons fait un programme stratégique par des choix pragmatiques en ligne avec les réalités de notre pays. Notre premier objectif, c'est d'abord de s'occuper du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Ensuite, on s'occupera de la tête des gens, avec l'éducation et la culture. Ensuite, on s'occupera de leur mode de vie, à travers les infrastructures, les transports et les technologies. Mais bien évidemment, on s'occupera de leurs poches également, avec l'économie et la finance et l'assurance. Et tout ça pour le bien-être et la santé de notre population. La réussite de Simandou est le résultat de la volonté politique du président Mamadi Doumbouya qui a su rassembler de grandes entreprises mondiales autour d'un projet commun fondé sur le respect mutuel et l'esprit gagnant-gagnant. Les grands partenaires tels que Rio Tinto Simfer, Baou et WCS sont des acteurs clés dans la réalisation de cet ambitieux projet, témoignant de la confiance placée dans le potentiel de la Guinée. La réussite du projet Simandou est avant tout le fruit de détermination, du leadership, de l'immense capacité du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, à mettre les partenaires ensemble, même avec des intérêts financiers divergents, pour faire du co-développement un impératif qui repose avant tout sur une collaboration intelligente, qui repose également sur une confiance mutuelle, dont la clé est la mutualisation des coûts et le risque dans l'intérêt
de toutes les parties prenantes, dans un esprit gagnant-gagnant. La réussite du projet Simandou est également le fruit de la rigueur exercée par le comité stratégique de Simandou pour s'assurer de l'effectivité de l'implémentation, de la mise en œuvre du co-développement, en garantissant les intérêts de tous les partenaires industriels du projet Simandou. L'aboutissement du projet Simandou, c'est également l'engagement ferme des grands partenaires industriels comme Runto, comme Chinalco, BAO, Winning Consortium Simandou, pour le respect structuré de l'engagement contractuel pour livrer le projet Simandou dès la fin de cette année. Mais également l'engagement ferme de commencer la commercialisation du minerai de fer de classe mondiale dès l'année 2026. Avec, dans un premier temps, dès la première année, environ 60 millions de tonnes qui sera transportées. Et la deuxième année, on passe à 120 millions de tonnes. Les infrastructures de Simandou sont designées pour supporter jusqu'à environ 160 millions de tonnes dans la régime croisière. La Guinée est à l'aube d'une nouvelle ère de prospérité et de développement durable, je vous le confirme. Avec le projet Simandou comme moteur et le programme de développement Simandou 2040 comme guide, nous sommes en train de transformer notre richesse minérale en un héritage durable pour les générations à venir, passionnante pour le bénéfice de la Guinée, de l'Afrique et du monde entier. Après le discours déterminant du président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, un premier panel auquel a participé la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamé Diallo, et l'administrateur général du contrôle des grands projets, Ibrahima Abe Diallo, a également été organisé. Au menu des échanges, les enjeux environnementaux liés à l'exécution du projet Simandou. La ministre a souligné l'importance de prendre en compte l'impact environnemental lors de la mise en œuvre de ces projets. Elle a assuré que des normes et des standards très élevés seront respectés en matière de protection de la nature et de la biodiversité. Cette perspective vise à établir un équilibre entre développement économique et préservation de l'environnement. Un deuxième panel a réuni le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, et des responsables de structures phares, notamment l'ANAIM, la SOGIPAMI et le président de la Chambre des Mines. Le forum Mining Indaba a ainsi permis de poser les bases d'une coopération renforcée entre la Guinée et ses partenaires internationaux. Les discussions autour du programme Simandou 2040 ont ouvert la voie à de nouvelles opportunités d'investissement et de développement, avec une vision claire vers un avenir plus durable et plus responsable pour les populations guinéennes.